plus attendre, je vous demande d'accueillir Peter Weir. Merci beaucoup. Thank you. I transport myself back to my first American film, 1984, tonight. Alors ce soir, on voyage dans le temps jusqu'à mon premier film américain en 1984. I'd made 5 films in Australia, 5 feature films, numerous shorts, maybe 15 years of learning the trade, and was ready for fresh landscapes. I wanted more stimulation. Et donc après 5 longs métrages en Australie et aussi beaucoup de courts métrages, 15 ans à apprendre le métier, les ficelles du métier, j'avais envie de changer d'air, de nouveaux paysages et donc aussi d'aller vers les États-Unis. I was offered an American film with Warner Brothers after Picnic at Hanging Rock, my second film. Après mon deuxième film, Picnic at Hanging Rock, on m'avait proposé de faire un film américain chez Warner. That was a telephone call that I picked up in Sydney from John Kelly, the head then of Warner Brothers. Et donc un jour, j'ai eu un coup de fil du directeur de Warner. He said, we want to offer you a film called Salem's Lot by Stephen King. Stanley Kubrick has just turned down this film, passed on it, moving to another film. I didn't know then it was The Shining. And he recommended, because he liked Picnic at Hanging Rock, that you should direct it. Et donc on m'a dit, c'est un projet que Kubrick devait faire, une adaptation de Stephen King, et en fait il a laissé tomber pour aller vers d'autres choses, en l'occurrence The Shining, et il vous a chaudement recommandé parce qu'il a aimé Picnic at Hanging Rock. Can you imagine what a young film director who admired Stanley Kubrick would feel hearing those words? Imaginez ce qu'un jeune réalisateur comme moi qui admirait autant Kubrick a pu ressentir. As it happened, I too passed on the film. I didn't think it was right for me, nor was I right for America at that time. Et il se trouve que moi aussi j'ai décliné le projet parce que c'était pas le bon projet pour moi et l'Amérique j'étais pas encore prêt pour l'Amérique à ce moment-là. So we fast forward to my landing in Wyoming and a little airstrip to meet Harrison Ford, who was already very interested in Witness, depending on the director. Et donc voilà, un petit flash forward jusqu'à cette période où je me suis retrouvée à rencontrer Harrison Ford, qui s'intéressait déjà beaucoup à ce projet de film et à la communauté amish. Et cela dit, il mettait une condition, c'était quel réalisateur allait être présent. This enormous star was amazingly at the airport to meet me with his little pickup truck. Et donc cette grande star américaine était à l'aéroport pour venir me chercher dans son pick-up. He said, "Do you mind if we stop at the supermarket to pick up a few things and then we'll go to the house?" Et donc il m'a dit, ça vous arrange pas si on va faire quelques courses et puis ensuite on va aller à la maison. He's walking down the aisle, picking some things, and I was looking, and there was a box of Wheaties or cornflakes or something. He was on the box. Et là, on se retrouve dans les rayons à prendre des choses, et là, il prend une boîte de céréales, et en fait, c'était sa tête qui était sur la boîte de céréales. I said, Harrison, look, here you are in the box. He said, oh my God, they put all that stuff everywhere. Oui, malheureusement, tous ces produits dérivés, là, il y en a partout maintenant. So we were already working together. On avait déjà commencé notre collaboration, donc. As it happened, he wanted to work more on the police side to get the detective right, and had his plans for that. And I wanted to work with the Amish to bring them more into the story. Lui, il voulait s'intéresser donc à l'univers de la police pour vraiment injecter du réalisme dans son personnage de policier. Et moi, je me suis intéressée au monde Amish. So he joined his contact, Gene Dooley, who was senior homicide detective in Philadelphia, and you know, naturally he was talking to him about how he should go about playing this part. Et donc il a pris contact avec Gene Dooley, qui était le chef de la criminelle à Philadelphie à ce moment-là, et il a commencé à lui parler du rôle qu'il allait jouer. Now he did something the studio never knew. Et là, il a fait quelque chose que le studio n'a jamais su. He went on a raid at night in Philadelphia with Gene Dooley, unarmed, but nonetheless into a dangerous drug den.
Et donc, il est allé, en fait, il a accompagné une descente de police avec ce jean Dooley de nuit. Lui n'était pas armé et c'était dans un repère de vente de drogue. Now, as I remember the story, Harrison, if you're watching on YouTube, I hope I got the story right. Harrison went in the back door, as the typical police action, and Gene came through the front door into the bar or whatever it was. Harrison got in. No one thought it was, you know, Harrison Ford, just a white guy. Gene couldn't get in the front door, so Harrison is alone in the bar with these pretty heavy characters. Et donc, ce qui s'est passé, il faudrait revoir les images, enfin, en tout cas, Harrison Ford qui en parle sur YouTube, mais je crois me souvenir qu'il est arrivé, lui, d'entrer par la porte arrière, comme on fait souvent dans la police. Gene, lui, a pris la porte avant, qui était dans ce bar ou autre lieu de vente de drogue. Et en fait, quand Harrison est entré, personne l'a reconnu, personne n'a vu que c'était lui, c'était juste un mec blanc. Et Gene, lui, malheureusement, poussait la porte et ne pouvait pas entrer, donc Harrison s'est retrouvé tout seul dans le bar autour de tous ces individus. Meanwhile, I was with the Amish, at first cooperation, and then they decided at a meeting that this Hollywood film was Hochmut, which was forbidden. Et moi, pendant ce temps-là, donc j'étais en train de discuter avec la communauté Amish, qui a décidé qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec un film hollywoodien parce que c'était Hochmut, c'est-à-dire interdit par leur foi. So no cooperation. I knew we would never film them. They don't allow themselves to have any image. And I never did film them, but we needed to hire their little buggies, their horse and carriage. We needed to get even clothes, we needed their hats, all sorts of things, cooperation, but nothing for about 3 days. Et donc moi je savais qu'ils ne voudraient pas être filmés parce que c'est pareil, ça fait partie de leur credo de ne pas avoir d'image d'eux. Mais par contre, moi j'avais besoin de matériel, j'avais besoin de leur carriole, aussi de certains costumes, de chapeaux. Bon, mais j'ai eu aucune nouvelle, aucune réponse pendant 3 jours. But the art director then told me after several days, late at night at his motel, he hears, "Hello, you want to hire some buggies?" Et puis notre directeur artistique, une nuit à son motel, entend quelqu'un frapper à la porte et quelqu'un dire bonsoir, vous voulez une carriole? They're business people too, and they finally were the black market for everything. Donc c'est des gens qui en fait, comme tout le monde, aiment bien faire des affaires et finalement c'est devenu il y a eu un petit marché noir qui s'est mis en place avec les Amish. When we did the scene of the building of the barn at the end of the day, we did it in 1 day of filming. They came up to the art department and said, "How much do you want for the barn? We'll buy it." Donc dans la scène que vous allez voir dans le film où on construit une grange, eh bien on l'a construite en 1 journée pour les besoins du tournage. Et les Amish sont venus voir les décorateurs, on leur a demandé combien pour la grange. They are pacifists, and that's why, by the way, they have no moustache, because it was military in Europe, you know, in the 18th century. So the beard is always without the moustache. Et donc, par ailleurs, ce sont des pacifistes, ce qui explique qu'ils ne portent pas la moustache. La moustache étant considérée comme un symbole militaire en Europe, et donc ils portent la barbe sans la moustache. So they're pacifists, and therefore the young Amish gathered around a scene where Harrison punched one of these teasing white guys in the street, and they cheered and they loved to see him punch one of those people. Et donc, comme ce sont des pacifistes, il n'y a aucune violence évidemment, et les jeunes Amish se sont tous réunis, il y a eu un attroupement dans la scène où Harrison donne un coup de poing, et il y a eu toute une agitation et des cris qui ont été poussés. Now, to finish, I'll just say the difficult casting of the Amishmen who would, in the end of the story, end up with Kelly McGillis while Harrison returned to the city. Alors donc, au sujet de l'embauche d'un des comédiens qui est celui qui en fait était promis au personnage de Kelly McGillis au départ dans le film. The script described him as a very big man with, I always hated the phrase, with arms like hands. Donc au début, voilà la description du personnage, et j'aimais pas beaucoup cette description, c'était un gros costaud qui avait des bras comme des mains. So I always knew the audience needed to feel that she would have another life and that the man was right. So I had to find that right man.
Mais en fait, comme à la fin de l'histoire, voilà, l'idée c'était que c'était quand même quelqu'un de bien, il fallait que je trouve quelqu'un qui quand même pouvait jouer ce rôle de l'homme vers lequel elle va finalement. And my wonderful casting director, Diane Crittenden, came in one morning and said, "Do you know Alexander Goodenough, the ballet dancer?" I said, "Yes." And she said, "I met him last night in the lobby of a theatre of the play." Et donc ma directrice de casting, un jour, elle est venue me voir et m'a dit, est-ce que tu connais Alexander Goodenough? Et j'ai dit, oui, c'est un danseur classique. Et elle m'a dit, je l'ai rencontré hier soir. And she said, "He has the most beautiful smile." Elle m'a dit, il a un sourire incroyable. She was right, and he got the part, and was a lovely man, and got on very well with everyone, a tragic early death. Et donc elle avait raison, et il avait un magnifique sourire, et donc il a eu le rôle. Et c'était quelqu'un de charmant qui s'est bien entendu avec tout le monde, mais malheureusement il a eu une mort tragique et prématurée. I'll finish with one small note. I was very careful how I went into Hollywood, because I thought, if this film doesn't go well, if I don't work well with these people, I won't come back. Et pour moi, j'étais un petit peu prudent pour mes débuts à Hollywood. Je me disais que si jamais je faisais pas du bon travail, on ne me rappellerait pas. So in the meeting with the studio, after Harrison, after he and I had met, the head of the studio, then Jeffrey Katzenberg, this was Paramount, said, "Well, Harrison's very happy, let's make this movie." Et donc à la fin de la réunion, avec le producteur Jeffrey Katzenberg à la Paramount, il m'a dit, Harrison est très content, on va faire le film. There were several executives in the room, including Barry Diller with Jeffrey, and I said, "Well, that's great, but before I say yes, I want to tell you the story. Now, in front of you here, but take 10 minutes." Et donc j'ai dit, oui, d'accord, mais avant d'accepter, il y avait d'autres directeurs, d'autres cadres de la Paramount, et j'ai dit, avant de dire oui, je vais vous raconter l'histoire, là, maintenant, tout de suite, en 10 minutes. He said, "You want to pitch us a story that we're offering you. That's a first." Et donc ils étaient très étonnés, ils disaient, voulez-vous nous pitcher une histoire qu'on vous propose déjà? Alors ça, c'est vraiment la meilleure, c'est une première. No, I said, "I'm not pitching a story, but you'll have a better idea of what sort of film I'm going to make." Non, j'ai dit, je ne veux pas vous le pitcher, mais simplement vous le racontant, ça vous donnera une meilleure idée de ce que sera le film. "Go ahead," he said. So I stood up, just as I am in front of you now, and said, "We begin with wheat fields blowing, and we see some hats come up, black hats, and then we see that these people are the women in bonnets, they're in dark clothing, it must be a period film. And we cross over and see some buggies, the little carriages coming down, and then up on the screen it says 1984. And we know it's not a period film, it's a contemporary film in America. Et donc, voilà, et ils m'ont dit, allez-y, donc je me suis comme ça plantée devant eux, comme je suis devant vous, et j'ai dit, voilà, la première scène, on commence dans des champs de blé, et on voit des chapeaux noirs qui dépassent, et des femmes dans des granges en habits traditionnels, donc on dit que c'était un film d'époque, et puis on voit donc des vieilles carrioles également, et puis d'un seul coup, apparaît à l'écran l'écriteau 1984, et donc à ce moment-là, on sait que c'est un film à l'époque moderne. So, blah, 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 I finished with a story, with... Blah, blah, I finished the story, and Mr. Katzenberg, the head of the studio, said, "I have a much better understanding, thank you, than I did from the screenplay." And interestingly, when we worked again together on Dead Poets Society, he was then at Disney, he said in that same pre-production period, "Will you come to dinner tonight at my place and tell me the story, like you did with Witness?" Et donc, avec Jeffrey Katzenberg, il m'a dit oui, évidemment, merci, je comprends mieux qu'à la lecture du scénario. Et quand on a retravaillé ensemble, quand il était passé chez Disney pour le Cercle des Poètes Disparus, il m'a dit, est-ce que tu veux bien venir dîner à la maison et me raconter l'histoire du Cercle des Poètes Disparus comme tu l'as fait sur Witness? So storytelling was originally before we learned to write and read, and you had the storyteller by the fire, and that's the tradition that I was part of. Thank you. La tradition du conte donc, était bien avant l'écriture des scénarios, on racontait l'histoire au coin du feu, et c'est à ça que j'appartiens, cette tradition-là. Qui voit le film pour la première fois? Qui voit le film pour la première fois? First time. Pardon. No. You didn't say the name of the murderer, so it's okay. Okay. Good night.